کاوش مدیا. Alors on va essayer de voir ça ensemble ce soir. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Armin Arifi, vous êtes grand reporter au Point, spécialiste du Moyen-Orient. Et selon vous, l'Iran et les États-Unis, dites-vous, veulent négocier. Joe Biden veut la stabilité dans la région et il veut aussi que l'Iran n'accède pas à la bombe. Téhéran a besoin d'obtenir la levée des sanctions qui étouffent son économie. Et à vos côtés, bonsoir Agnès Levallois. Bonsoir. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes aussi vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Et selon vous, Agnès Levallois, Joe Biden a toujours affirmé qu'il voulait relancer les négociations avec Téhéran, mais il ne le fera pas à n'importe quel prix, dites-vous. Et Israël est prêt à tout pour empêcher cela. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Nadia, la fameuse question en 28 secondes d'un téléspectateur. Oui, pas plus, pas moins, 28 secondes. C'est une question de téléspectateur qui voudrait savoir à quoi sert exactement une usine d'assemblage de centrifugeuses. Armin Arifi, c'est en effet le type d'installation nucléaire qui a été endommagé hier. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Et est-ce que cet événement peut ralentir le programme nucléaire iranien? Est-ce que c'est un coup dur pour ça? Alors, justement, l'Iran, qui est signateur de l'accord sur le nucléaire, sur le nucléaire iranien, assemble des centrifugeuses. Oui. Dont le but est d'enrichir de l'uranium. Cet uranium, à faible dose, 3,67%, peut permettre d'alimenter des réacteurs de recherche dans un but civil, mais arrivé à 90%, cet uranium hautement enrichi peut servir à la construction de la bombe atomique, en sachant que le cap pour passer de 3,67% à 20% est beaucoup plus difficile que celui pour passer de 20 à 90. Oui. Or, l'Iran a déjà dépassé le seuil de 20%. Et c'est bien là tout le problème et les inquiétudes de la communauté internationale. Maintenant, il est intéressant quand même de noter que pour l'instant, l'Iran, d'après les informations dont on dispose, n'a pas lancé la production de la bombe atomique. D'après les services de secret étrangers, ceci a été arrêté, notamment israélien, mais également américain et français. L'Iran a cessé de chercher la bombe depuis 2003. Alors précisément à propos d'enrichissement de l'uranium et de la stratégie iranienne, c'est votre chiffre du jour, Anne. Exactement, Renaud, 14. Car selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran possède désormais une quantité d'uranium, faiblement enrichie, 14 fois supérieure à la limite autorisée justement par l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Agnès Levallois, expliquez-nous, ces seuils, ils ont été progressivement franchis depuis que l'accord est rendu caduc par la sortie des États-Unis en 2018, ou est-ce que l'Iran était déjà en infraction avant ? Non, l'infraction est venue après le retrait des Américains de ce fameux accord, puisque les inspecteurs de l'AIEA avaient bien signifié, avant que Donald Trump prenne cette décision, que l'Iran respectait l'accord, respectait les termes de cet accord. Alors, Armin Arifi, l'Iran respectait cet accord jusqu'en 2018, mais là, en pleine négociation, elles ont repris il y a quelques jours, la semaine dernière à Vienne, entre la communauté internationale et l'Iran, et donc l'annonce par Téhéran de ces nouvelles centrifugeuses. Est-ce que ça apparaît comme une provocation de la part de Téhéran qui vise à faire capoter ces négociations? Ah non, l'Iran n'a pas du tout intérêt à ce que les négociations capotent. L'Iran souhaite justement renforcer plutôt sa main dans le but d'obtenir ce qu'elle souhaite le plus au monde, à savoir la levée des sanctions internationales. Le problème dans cette histoire du nucléaire, c'est que la communauté internationale n'a pas confiance en l'Iran. Voilà pourquoi on a eu 12 ans de négociations extrêmement ardues entre les grandes puissances et l'Iran pour arriver à un accord, l'accord sur le nucléaire de 2015, qui instaure en Iran les inspections les plus poussées de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pourquoi cette annonce maintenant, alors, sur ces nouvelles centrifugeuses? Pourquoi Téhéran le fait maintenant? Parce que l'Iran a tout intérêt à accentuer la pression sur les Américains pour que les Américains lèvent le plus de sanctions qui asphyxient, comme vous l'avez dit, l'économie iranienne. Si l'Iran n'avait pas accentué, en tout cas violé à son tour l'accord sur le nucléaire iranien, aujourd'hui, les États-Unis n'auraient aucun intérêt à regagner, en tout cas à regagner rapidement l'accord sur le nucléaire iranien. Donc clairement, c'est parce qu'il y a urgence. C'est une force, c'est pour montrer les muscles et montrer de quoi ils sont capables. Des deux côtés. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même plus de 1500 sanctions qui ont été prononcées contre l'Iran. Pourquoi? Non pas parce que l'Iran violait ses engagements, mais pour ce qu'est l'Iran, pour ce qu'est la République islamique, à savoir un régime anti-américain et anti-israélien. C'est la raison pour laquelle Trump s'en est retiré. Il espérait forcer l'Iran, tordre le bras de l'Iran pour arriver à une négociation. Au contraire, on a eu aujourd'hui l'Iran, comme vous l'avez dit, qui est 14 fois plus avancé qu'elle ne l'était en 2015. آنچه در مورد ما میگویند